Le président, pour moi, ce n'est pas tellement une question de chaîne de garde de ces documents, mais est-il possible qu'à un moment donné, lorsque vous le recevez à un moment donné dans le temps, que ceci ait été, et bien entendu, je parle du bureau du procureur, mais avant même cela, est-ce qu'il y a eu une manipulation d'une forme ou d'une autre? Ce qui signifie, est-ce que l'on a pu associer la vidéo avec un fichier audio appartenant à autre chose ou concernant un autre épisode? Ça reprend l'interprète. Si, c'est ça la question. Avez-vous effectué ce genre de vérification? Est-il possible de faire ce genre d'examen? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Donc, toute manipulation est bien entendu réalisable au niveau électronique. Il y a la possibilité d'authentifier de manière plus certaine cette vidéo par une expertise complémentaire visant à étudier toutes les métadonnées contenues dans cette vidéo et qu'il n'y ait aucune discordance entre cette vidéo et, par exemple, le type d'appareil qui a supposément été utilisé. Il me semble que cette expertise a été réalisée par un collègue de la Guardia Civile et qui a réalisé une authentification de la vidéo et une stabilisation de l'image, mais je ne suis pas sûr, mais il me semblait que ça avait été réalisé au niveau de l'authentification. Toujours est-il qu'au sein du bureau du procureur, nous n'avons pas le logiciel, un logiciel très important qui est Amped Authenticate. Nous avons simplement le logiciel qui permet la stabilisation, qui s'appelle Amped 5. Le président, donc pour avoir cet équipement aurait peut-être pu être utile à cette fin. C'est une question en fait. Tout à fait, Monsieur le Président. Thank you very much. Now... Le président, merci beaucoup. Je vais maintenant demander au bureau du procureur s'il est nécessaire de poser des questions supplémentaires. Monsieur McDonald, bien, sur la base de ce que vous avez dit, mais je voudrais simplement que ce soit clair par rapport à son rapport. Le juge président interrompt. Non, oui, mais vous êtes là pour poser des questions supplémentaires, pas pour préciser. Le témoin a déjà dit les choses clairement. Monsieur McDonald, oui, bien entendu, le président. Bien, Monsieur McDonald, l'idée n'est pas de préciser. Le témoin a déjà donné les faits. Le président. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Monsieur McDonald, je vais changer de langue et passer au français. Alors, Monsieur le témoin, afin que ça soit bien clair, pour éviter toute confusion, et effectivement, la question est la suivante. Je vous amène à la page 0089-1056 de votre rapport, paragraphe 48, rapport conjoint, évidemment, avec M. French. Et la question est la suivante. À nouveau, êtes-vous capable, sous serment, de certifier que le CD que vous avez reçu, qui était sous scellé, contenant la bande audio et vidéo, présentait au niveau numérique, scientifique, quelques manipulations ou modifications au niveau sonore ou visuel? Le président, mais ceci ne fait pas l'objet du moindre doute. L'idée n'est pas de dire sous serment
dire quelque chose qui n'a pas été fait. J'ai déjà posé la question, Monsieur MacDonald. Non, 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 le président, non, parce que nous sommes là sur une page différente. Nous parlons d'autre chose. Je n'ai jamais envisagé de mettre en doute les travaux effectués tout le travail effectué par le bureau du procureur et par le témoin, pour que les choses soient claires. Maître MacDonald, et je le comprends, le président m'interrompant, mais votre question ne le montrait pas clairement. Cela ne semblait pas être le cas, Monsieur MacDonald. Bien, on peut enlever le terme sous serment si le problème est là. C'est peut-être ce qui vous a gêné, Monsieur le Président. Et je comprends parfaitement. Nous parlons de ce qui s'est passé avant que le bureau du procureur n'ait reçu la version originale du CD. C'est de cela que nous parlons. Et je ne reviens pas sur le témoignage précédent que vous avez entendu dans cette affaire concernant ce même sujet. Le président, non. Monsieur MacDonald, poursuivant, et je vais maintenant continuer parce que nous avons le paragraphe 48 et je souhaiterais attirer l'attention. Le président interrompt. Très bien, poursuivez. Je voulais simplement attirer votre attention là-dessus pour que ce soit clair. Monsieur MacDonald, c'est parfaitement clair, Monsieur le Président. Alors, je vous ramène à la page donc 1056 de votre rapport et les paragraphes 48 et 49. Et je reviens à la réponse également que vous avez mentionnée plus tôt à la Chambre. Donc, dans un premier temps, avez-vous noté à la réception de ce CD, donc lorsque vous enlevez le CD, quelques manipulations antérieures à l'intervention, à votre intervention? En ce qui concerne le scellé, il n'y avait aucun problème au niveau de la chaîne de continuité de la preuve. En ce qui concerne, tel qu'indiqué dans les paragraphes 48 et 49, ce qu'a fait Alan French, qui n'a trouvé aucune preuve de manipulation ou de modification. J'ai pour ma part, au final, regardé cette vidéo à différentes vitesses, plusieurs centaines de fois, et je n'ai noté aucun élément de manipulation ou de modification. Le son était compatible avec la vidéo et inversement. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Nos questions. Maître Altit. Merci. Président Maître Altit. Mr. Knopf, thank you. Le Président, merci. Monsieur Maître Knopp. Maître Knopp, pas de question, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Bien, votre témoignage arrive à son terme. Monsieur Laroche, merci d'être venu ici et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant retourner dans votre bureau, qui n'est pas bien loin, et vous pouvez quitter le prétoire. Merci beaucoup. Now I have... Le Président, bien, avant de suspendre l'audience et de reprendre cet après-midi à 14h30, je voudrais simplement partager avec vous quelque chose à huis clos partiel. Donc, je vais vous demander de passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Nous sommes à nouveau en audience publique. Le Président, merci beaucoup. Nous suspendons l'audience jusqu'à 14h30 et nous allons ensuite reprendre avec le témoin suivant, le 580.